Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Voilà, on est parti aujourd'hui avec le Brétécher. Alors, quels sont les messages aujourd'hui avec le tarot Brétécher? Alors, premier message, on nous parle de succès, très très bien. Détachement, et est-ce qu'on a une troisième carte? Succès, détachement et pression. Ah, attendez, je crois qu'il y a une autre carte qui est derrière. Non, non, allez. Succès, détachement, pression. Au plus vous lâchez la pression sur une situation, au plus les choses sont facilitées, au plus vous allez attirer le succès. Donc plutôt des très très bonnes nouvelles. Allez, on va voir de quoi il s'agit plus précisément avec le Béline. Alors déjà la première carte qui est tombée, c'est l'étoile de l'homme. Cette situation implique un homme. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à une situation. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui s'est détaché, qui a, quand on vous dit relâcher la pression, c'est exactement ça. Quelqu'un aussi qui refuse d'être sous tension perpétuellement. C'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse et qui a compris qu'il ne servait à rien de forcer les choses pour les obtenir. C'était même quasiment le contraire qui payait, qu'il fallait faire. Ici, nous avons la meilleure carte du Béline. Mais la meilleure carte du Béline, évidemment, confirme le succès sur cet état de fait. Très bien. Alors, c'est quelqu'un... Cette personne-là, c'est quelqu'un de fidèle, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, en tout cas, dans ses relations en général, c'est quelqu'un de fidèle. C'est une personne sur laquelle on peut compter et c'est exactement ça. C'est exactement aussi ce côté sensible, voire hypersensible qui, à certains moments, a pu le perdre et a fait qu'on a pu profiter de lui. Ici, nous avons la carte du despotisme. Le despotisme, ce sont encore des choses qui l'enchaînent. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, sur la carte du despotisme? Bon, c'est quelqu'un qui se sent encore enchaîné par rapport à sa famille, mais qui est en train de prendre de la distance parce que justement cette sensation-là, c'est une très désagréable sensation et c'est quelque chose qui lui met justement la pression. Bon, c'est quelqu'un qui se réouvre au plaisir. Ici, nous avons la carte des passions. C'est quelqu'un qui s'autorise à nouveau à vivre pour lui-même et à faire des choses qui le passionnent personnellement sans penser forcément à est-ce que ça va plaire ou ne pas plaire à l'entourage. Ici, nous avons la carte des entreprises. C'est quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui construit et qui est soucieux du bien-être matériel. Et regardez les passions, l'amour, et c'est quelqu'un qui a découvert l'amour ici. Magnifique carte. C'est quelqu'un qui s'élève parce qu'il est en couple avec la personne de son cœur. Et en tout cas, si vous vous sentez concerné par ce tirage et que ça vous fait penser à l'homme qui est dans votre vie, avec qui peut-être actuellement vous n'êtes pas réunis, là on vous dit que le succès arrive. C'est un très beau présage, un très bon
présage pour vous deux, il y a de l'amour véritable, de la passion, de la vérité, de la sincérité et de la fidélité. Voilà, parfait. Alors maintenant, j'ai pris le tarot de Marseille, le Feel Good, pour avoir plus de précision sur cette situation. Quand je vous disais, vous n'êtes pas réunis avec cette personne. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Pour le moment, c'est quelqu'un qui se met en retrait. En tout cas, c'est quelqu'un qui hésite à communiquer avec vous en profondeur parce que justement, il est en train de régler pas mal de choses et j'entends de faire du vide également pour pouvoir laisser place à votre amour et s'enlever tout ce qui l'empêche justement d'être en paix, d'être dans son bonheur. Ici, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, ça peut être quelqu'un aussi qui règle par rapport, donc on le disait, hein, par rapport à la famille, par rapport à un entourage, par rapport aussi à des soucis matériels vis-à-vis des enfants. Ici, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte des blessures, mais c'est quelqu'un maintenant qui n'a plus envie d'être blessé. C'est quelqu'un aussi qui s'est rendu compte que, aussi avec les épées, c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de lutter toute sa vie et qui maintenant a besoin de légèreté. À la manière de ses plumes, vous voyez sur ce tarot, on a effectivement 3 épées, mais on a aussi 4 plumes. Et c'est quelqu'un aussi qui s'en remet à l'ordre des choses et qui accepte un certain lâcher-prise, ce qui, à la base, n'était pas gagné. Ici, vous avez le cavalier de coupe, magnifique. Vous allez avoir une belle déclaration d'amour. En tout cas, vous pouvez être serein, vous pouvez être sereine concernant cette union qui va piano, va sano, ça prend du temps, mais c'est en train de se concrétiser. Ici, nous avons la carte du battleur. Le battleur, c'est le magicien. Cet homme est en train de redevenir magicien de sa propre vie, de reprendre les choses en main et de se souhaiter le meilleur, notamment en amour, parce que votre histoire le passionne. C'est quelqu'un, voilà, 6 de coupe. C'est quelqu'un qui, maintenant aussi, là, ce que j'entends, c'est cette personne a beaucoup donné. Elle a beaucoup donné et elle donne beaucoup tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais ce que j'entends là, c'est que maintenant, cette personne accepte de recevoir. Ça, c'est la nouveauté dans son mode de fonctionnement. C'était pas quelqu'un habitué à recevoir et maintenant avec vous il y a tellement de passion, il y a tellement d'échanges, il y a tellement d'amour qu'effectivement il y prend goût, on va dire ça comme ça. Et ici nous avons le 4 de coupe. Ouais, juste avant vous c'était beaucoup de c'était quelqu'un qui se sentait quand même seul. C'était quelqu'un toujours à disposition des autres, toujours en recherche aussi d'attention, de reconnaissance, d'amour. Mais il y avait un côté comme ça qui était insatisfait. Il y avait une certaine tristesse. Le 4 de coupe, c'est la tristesse, la mélancolie. Et ici, nous avons l'empereur sur le battleur. Donc vraiment très très belles énergies. Quelqu'un qui reprend son pouvoir, je vous le disais, qui redevient magicien de sa propre vie. Quelqu'un qui sait dire non maintenant et qui sait s'affirmer et qui refuse tout ce qui est tiraillement, mélancolie. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut justement des belles choses, de la passion, du bonheur et non plus de la tristesse de façon cyclique. C'est quelqu'un aussi qui a... Là, ce que j'entends aussi, c'est une personne qui a un côté cyclotimique.
Donc voilà, quelqu'un qui a une tendance à l'insatisfaction chronique, on va dire ça comme ça, mais qui s'en rend compte et qui est en train de s'en sortir. Bon, il y a peut-être une petite déprime hein, là-dessous, une sortie de dépression, mais c'est en train de s'améliorer en tout cas. Quand je vous dis c'est en train de s'améliorer, regardez ici nous avons le 10 de coupe. Alors là, fabuleux. 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de justement des relations saines, de l'amour aussi retrouvé. Et le premier amour que cet homme est en train de retrouver, c'est l'amour de lui-même. Et c'est le principal de toute façon, parce que n'oubliez pas, vous êtes la priorité du moment où vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre tête, que vous vous mettez à votre juste place, vous attirez les bonnes personnes et les bons événements. Ici, évidemment, ce lien est très fort entre vous. Nous avons l'arcane de l'amoureux qui, dans les autres tarots, c'est l'arcane des amoureux. De toute façon, votre rencontre n'est pas due au hasard, lol. Là, vraiment, on a ce petit ange au-dessus de vous et c'était quelque chose de destiné. C'était écrit. Pourquoi? Regardez, sublime, ici, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune sur l'empereur. À deux, en fait, le fait que vous soyez réunis tous les deux, que ça se fasse, vous allez... Ce lien-là va attirer le succès. En fait, c'est l'histoire des flammes jumelles. C'est vraiment ça que je ressens. C'est une fois que les deux petites flammes se sont réunies, ça brûle encore plus fort. Ça attire un grand brasier, l'abondance et puis des jolies choses, de la belle lumière. Et au plus vous allez être en symbiose, au plus vous allez attirer tout ce que vous voulez, en fait, toutes les opportunités. Alors évidemment, hein, on n'est pas au pays des bisounours, c'est-à-dire que d'un côté, ouais, vous allez attirer, comme dirait une de mes consoeurs qui m'a beaucoup inspirée sur Internet, de la belle beauté. Et d'un autre côté, vous attirez les jalousies, vous attirez une certaine forme d'obscurantisme, mais ça va avec tout simplement, en tout cas, ce lien-là était incontournable et cette personne s'aperçoit que depuis que vous êtes dans sa vie, quand même, beaucoup de choses ont changé en positif. C'est quelqu'un qui a pris des décisions. Ici, nous avons l'as de bâton, on avait l'empereur avant ça. Ouais, maintenant, c'est quelqu'un qui se positionne clairement. Et votre histoire, même si actuellement vous êtes en faible communication, voire en non-communication, de toute façon, il y a de la guérison sur le lien. Vous vous dirigez vers la tempérance. Vous aussi, hein, vous vous êtes guéri de pas mal de choses. Vous aussi, vous avez pris du recul. Vous voyez, dans cette histoire-là, les deux ont traversé des épreuves, des événements, mais chacun a fait ses propres compréhensions et chacun a appris à s'aimer et à se respecter de son côté. Et c'est pour ça aussi que cela fonctionne. Vous voyez dans ce tirage, même si actuellement vous êtes en faible communication, voire en séparation, y compris géographique, j'ai pas le sentiment que ça vous pèse autant que ça, parce que vous faites confiance, parce que vous-même, vous n'êtes plus dans ce côté de vouloir à tout prix que l'histoire se réalise. Vous vous dites de toute façon, ce qui doit être sera. Vous avez lâché prise et ça vous attire le succès parce que de toute façon, tout est écrit. Donc, vous allez beau aller de quelque côté que ce soit et vous vous en rendez compte puisque de toute façon, vous avez toujours un signe de cette personne. Donc voilà, même si ça n'est pas de façon directe, toujours une chanson, un prénom, un message qui vous y ramène de façon quasi quotidienne. Donc vous avez dit c'est bon, laisse tomber, ça sert plus à rien de lutter, c'est comme ça. Ici nous avons le mât.
C'est exactement ce que se dit cet homme aussi. De toute façon, à être fou, eh ben, autant l'être avec plaisir, quoi. Voilà, autant se faire plaisir. Ok, cette histoire, elle lui paraît peut-être insensée, peut-être que ça ressemble pour d'autres à de la folie, mais lui, il se dit, ben, écoutez, maintenant, vu que c'est comme ça, ben, on y va et on y va gaiement, on y va avec plaisir. Ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, pourquoi? Ben là, j'entends valet de bâton, quelqu'un qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais, 5 de denier. Bon, mais même pas peur. Ici, 5 de denier sur le valet de bâton, c'est quelqu'un qui essaie de le faire douter de vous en disant « Ouais, mais tu comprends, il est avec toi ou elle est avec toi pour de mauvaises raisons, peut-être matériellement parlant, parce que tu... Voilà, ou en raison... Alors, si par exemple vous êtes épris d'une personne qui a un certain pouvoir, d'autres vont dire « Ah, mais c'est parce que c'est à cause de sa notoriété, à cause de son argent, à cause de... Voilà. Donc, on va essayer de faire douter votre autre. Sauf que c'est quelqu'un qui a résolu plein de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et c'est quelqu'un maintenant qui ne doute plus de ce lien-là pour la bonne et simple raison que, comme je vous le disais il y a quelques minutes, ouais, c'est quelqu'un qui reprend goût à la vie, à la passion, qui se sent un côté un peu décalé comme ça, un peu fou, mais ça lui fait énormément de bien. Donc, il n'a pas envie de s'en priver, enfin, c'est clair. Ici, on a l'as d'épée. C'est quelqu'un, voilà, qui maintenant ne doute plus, il ne va plus se laisser influencer. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des positions. On le voyait de toute façon, c'est quelqu'un qui pouvait le faire dans le domaine professionnel. Sentimentalement, personnellement, c'était plus compliqué, mais maintenant, il est tout à fait capable de le faire. Évidemment, on a le pape, ben, c'est l'univers, c'est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. On voit que tout ceci est guidé, j'ai envie de vous dire, en route vers le succès, en route vers le bonheur. Et voilà, il fallait bien que vous apparaissiez dans le tirage quand même, parce qu'on parle aussi de vous dans cette histoire. Ici, nous avons la reine de coupe. Quand je vous disais que elle est plutôt sereine, en zen attitude, même si vous n'êtes pas avec lui pour le moment, ben c'est pas grave, vous faites ce que vous avez à faire. Vous savez que les sentiments sont là et très forts, vous n'avez plus envie de lutter, mais vous profitez quand même de la vie, même effectivement, si ça vous fait du mal, 5 d'épée, ça vous fait du mal d'être séparés, et que tous ces conflits, ben, ça vous atteint, même si vous ne les vivez pas directement, mais vous avez décidé aussi de beaucoup lâcher prise et travailler sur vous et de ne pas vous faire rattraper sans arrêt par tout ce qui est négatif et par ces énergies aussi de doute vis-à-vis de votre autre. Ici, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, là, ce que j'entends, c'est l'effusion des sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui va vous surprendre. Hein. En fait... vous avez confiance dans le lien, vous sentez que ça va évoluer, vous sentez que pour le moment, c'est pas tout à fait ça, que c'est en guérison. Mais là, j'ai quelqu'un qui va vous épater. Voilà, clairement, l'as de coupe, vous allez avoir de la déclaration, des très, très, très belles révélations qui arrivent vers vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? On a déjà... fait un tour quand... Oh, l'arcane sans nom. Ah ouais, l'arcane sans nom, le 8. Ouais, super. L'arcane sans nom, alors c'est la mort. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a la mort sur le 8 de denier et le cavalier d'épée. Alors, exit, voilà, point final, la mort sur le 8 de denier. C'est-à-dire, 8 de denier, c'est
la solitude, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer. Là, on a quelqu'un qui va avancer, mais on me dit au galop, ici, cavalier d'épée. Quelqu'un qui prend des décisions et qui fonce. Maintenant, le 8 de denier, vraiment, c'est la fin, c'est derrière. C'est tout ce qui lui a pris la tête. Et même, hein, même s'il y a des pertes, là, ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir des pertes financières et autres, mais c'est quelqu'un qui maintenant va relativiser, presque comme... Il s'en fout pas, mais presque. Ah oui, bah oui. Et forcément... Roi d'épée, on avait l'empereur, on a le roi d'épée, parce que cet homme reprend le contrôle. Et quand je vous parlais de relativiser, c'est quelqu'un qui se dit, mais de toute façon, ok, je perds d'un côté, mais tout ce que je gagne de l'autre, c'est le waouh, quoi. Et le waouh, c'est le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui se dit, mais maintenant, finalement... tout est encore possible, donc j'ai qu'à me décider et j'y vais parce que j'ai toutes les cartes en main pour réussir. Donc vraiment une énergie de battant. Ce fil là de mon casque m'embête. Et ici, regardez, on va en terminer là, hein, sur ce tirage. Ici, nous avons le jugement, c'est-à-dire cette union qui est peut-être pour le moment en pause, va reprendre. Vous allez avoir le succès parce que votre autre chemine vers vous et que vous aussi, vous avez fait ce travail qui vous permet de l'attendre de façon sereine et aimante. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!